Pourquoi le 15 de France pourrait-il battre l'Irlande? Auteur d'un début de tournoi mitigé sur le plan comptable, les Bleus doivent s'imposer face à des Irlandais invaincus pour espérer remporter le 6 Nations. Et il faut se le dire, on sent que la rivalité entre les deux nations n'a jamais été aussi forte. Alors pose-toi, on va analyser 4 chiffres importants qui pourraient faire pencher la balance du côté français. Avant que j'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Ce n'est un secret pour personne, pour gagner contre l'Irlande, le 15 de France devra museler James Lowe. C'est vrai que le briseur de rêve irlandais est juste injouable depuis le début du tournoi. En 3 matchs, il est le joueur qui casse le plus de lignes, l'Irlandais qui gagne le plus de mètres avec le ballon et qui déclenche le plus de courses. Ouais, je t'avais prévenu, il a décidé que c'était son tournoi, alors il faudra bloquer peu importe la façon. En tout cas, l'efficacité de nos ailiers en défense pourra clairement jouer en notre faveur. On pourra compter sur lui, Biel Barrett, très performant au plaquage, notamment face à l'Angleterre. Même si les hommes d'Andy Farrell n'ont jamais été les plus performants en défense, leur manque d'efficacité dans ce secteur est criant cette année. Avec seulement 84% de réussite au plaquage, les Irlandais se placent bon dernier dans ce domaine. Et ça peut paraître anodin, mais avec 91 plaquages ratés en seulement 3 matchs, ça ne l'est clairement pas. Si l'Irlande n'est pas aussi rayonnante que l'année passée, c'est en grande partie à cause de son inefficacité défensive. On avait pu le voir face à l'Angleterre ou encore face à l'Écosse où les joueurs irlandais manquaient beaucoup trop de plaquages. Un point important sur lequel devront appuyer les ailiers français, particulièrement en réussite dans ce domaine. Pourtant performante l'année dernière, la mêlée irlandaise n'est plus aussi forte. Voire pire, elle est une des plus mauvaises sur l'exercice 2025. Les Irlandais n'ont gagné que 70% de leur mêlée, un chiffre bien loin du 88% impressionnant du pack français. Alors d'accord, elle a rencontré les packs les plus forts du 6 Nations, mais ça reste très en deçà de leurs statistiques la saison passée. Et comme on dit chez nos amis anglais, no scrum, no win, alors on peut y croire. Avec plus de 141 points en 3 matchs, les Français pointent logiquement tout en haut des statistiques offensives. Ce ne sont pas moins de 1714 mètres qui ont été gagnés par les joueurs français. Un nombre qui montre bien l'efficacité dont font preuve les hommes de Fabien Galtier depuis le début du tournoi. Et il sera forcément important pour les Bleus de continuer sur cette bonne lancée en portant un maximum de ballons. Aldrit a déjà parcouru 259 mètres balle en main, il sera donc très attendu dans ce secteur. Mais attention à ne pas s'exposer non plus au jeu ultra défensif irlandais qui mise tout sur les rucks. Si tu suis assidûment les matchs de l'Irlande, tu as dû remarquer qu'ils mettaient une pression énorme sur les rucks adverses. Eh bien, à raison, ce sont les meilleurs dans le domaine. Avec pas moins de 258 arrivées défensives autour des rucks adverses, les Irlandais excellent dans le domaine. Et on sait qu'ils placeront beaucoup de leurs chances de victoire dans ce secteur qui avait été crucial face à la France en 2024. C'est donc pour ça que les avants français vont devoir être sur le qui-vive pour ne pas concéder de turnover trop facilement. Mais avec tout ça, est-ce qu'on a une chance de gagner contre les Irlandais? C'est vrai que sur le papier, un déplacement à l'Aviva Stadium contre l'Irlande qui n'a pas encore perdu semble plus périlleux que jamais. Malgré tout, on a vu les prémices d'un jeu où la France osait tout. Et c'est peut-être ce qui peut jouer contre des Irlandais qui s'attendent encore à un match fermé. Alors l'optimisme est préféré chez Cop Rugby qui voit bien la France s'imposer face à des Irlandais trop cow-boys. Mais alors, penses-tu que la France peut remporter ce match? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.